De la biosphère. Donc on est plutôt dans une parenthèse exceptionnelle. Oui. On se connaît du coup depuis le silo Colorama Vert. C'est ça. Oui. On a On prêté une dizaine d'œuvres, je crois, cette fois. Voilà. Et puis on s'était vu aussi sur un événement qui était assez rigolo. C'était l'installation de l'œuvre Rose au damier de Julie Legrand. C'était donc multicolorama. C'est ça? Oui. Et c'était vraiment sympa, c'était une heure extraordinaire. On a passé des jours à défiler des fils sur un immense miroir et à la fin ça donnait un mélange superbe de couleurs mélangées. Et puis il y avait Pomme Legrand. Et Pomme Legrand, c'est la maman de Julie Legrand, hein, et c'est aussi la présidente de l'Artothèque. Donc c'est Pomme Legrand qui a fondé l'Artothèque. Non, c'est pas Pomme Legrand, c'est Martine Viette. Qui est une Lannoise et qui devait porter cette idée d'Artothèque en elle depuis très longtemps, et ça a démarré la conception en 2004 et la première exposition de l'Artothèque, le lancement, en 2005. Voilà. Donc ça fait 15 ans que Ça fait l'Artothèque 15 existe. ans. Oui. Alors, l'Artothèque, c'est une invention berlinoise du début du XXe siècle. Donc, tu vois, ça date d'il y a très très longtemps. Mais la première Artothèque a été ouverte au Havre lors de l'inauguration de la première maison de la culture par Malraux. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. En France, il y a combien d'Artothèques? Alors, il y en a une petite cinquantaine, je vais dire. Et par contre, il y en a 31 qui sont répertoriées à l'association l'ADRA. Donc c'est une association assez importante et qui travaille justement sur l'impact des artothèques. Et souvent les artothèques sont au sein des médiathèques. Alors pour emprunter une œuvre, c'est simple. On vient à la période de prêt dont les dates sont définies préalablement. Et puis on adhère à l'association, ça coûte 20 €. Et quand on emprunte une œuvre pour une période, c'est-à-dire 4 mois, ça coûte 25 €. Donc pour 45 €, on emprunte une œuvre pour 3 périodes sur l'année. Ils ne sont pas exposés toute l'année? Non, puisque nous sommes accueillis ici à la médiathèque de Tergnier sur 3 périodes de l'année. Une période en février, fin janvier, début février. L'autre période, souvent, c'est au mois de juin, début juin, la première quinzaine de juin. Et la troisième période, c'est au mois d'octobre. Alors nous avons 600 œuvres en fait, même on a dépassé les 600 en stock, et on a différents types d'œuvres. On peut avoir des sérigraphies, des gravures. Il y avait des objets aussi? Alors il y a aussi quelques objets, oui. Il y a un masque de Meryl Lévis. Absolument, oui. Il y a c'est une sculpture papier d'Eva Jospin qui est magnifique. C'est un arbre qui se déplie. Génial. On pourra vous la montrer si vous voulez. Donc on peut emprunter des pièces uniques et des séries en fait. Qu'est-ce que Tout c'est à une fait. série? Ce sont des reproductions, mais c'est en général, il y a l'artiste qui est là, hein. Que ce soit en sérigraphie, en gravure, bien sûr, c'est l'artiste qui grave en général, hein. Voilà. Et donc ce sont des multiples, mais nous prenons des petites séries. Finalement, le fait que ces sérigraphies elles soient encadrées, c'est pratique pour emprunter. Hop, on met dans le carton, on met dans sa voiture, on rentre chez soi. Ah oui, tout à fait. C'est aussi facile que d'emprunter un livre. Absolument, c'est ça. Oui. Quels sont les adhérents de l'Artothèque? Alors c'est très variable. Il y a des écoles, des particuliers, des entreprises, des administrations, voilà. Et puis des professionnels aussi, des gens qui prennent les choses pour chez eux, pour leur bureau. Vous n'avez pas que la mission de prêter des œuvres, vous avez d'autres missions comme la médiation, des expos. Tout à fait, oui. Alors exposition, va y avoir bientôt une exposition parce que nous allons avoir,
Il y a une résidence d'artistes qui est en cours. Malheureusement, avec les temps de Covid, c'est un peu compliqué. Et on a aussi un travail avec les écoles. Il y a des enfants qui viennent, qui choisissent des œuvres pour leur classe. On leur propose tout un tas de petits jeux parce qu'on a aussi des œuvres avec lesquelles les enfants peuvent jouer. Voilà. Et puis on va aussi dans les classes, on fait des petits ateliers. Alors on fait aussi des ateliers ici à la médiathèque ou aussi en classe, c'est ça. Alors, cette année, c'est les 400e anniversaire de Jean de La Fontaine. Si on devait emprunter une œuvre pour illustrer La Fontaine, quelle œuvre on pourrait emprunter à l'Infotech? Ah bah, par exemple, il y a une œuvre d'Arroyo qui s'appelle Petit Chaperon Rouge, mais en fait c'est un loup assez imposant, et on aperçoit un petit chaperon rouge, mais de dos, et le loup est magnifique. Arroyo. Si je devais emprunter une œuvre qui illustrerait le paysage de l'Aisne, quelle œuvre ce serait? Ah ben si, oh, la voilà. Je ne sais pas si vous pouvez la voir, mais c'est la betterave, là. C'est une œuvre de David Delessal. Et en fait, David, donc c'est un graveur, et pour graver cette betterave immense, en fait, il a une plaque de gravure, c'est carrément une porte. Hein. Il y a une œuvre ici que je trouve très très belle. C'est une photographie, je crois, de Nils Soudo. Cette œuvre, effectivement, elle est très singulière puisque c'est une photographie d'une œuvre faite in situ. Alors ça représente un nid d'oiseau, sauf que ce nid, il est assez particulier puisqu'il est surdimensionné. Donc quand on regarde bien l'image, on s'aperçoit que finalement, des êtres humains pourraient se lever dans ce nid-là. Oui, parce que c'est pas un nid avec des petites brindilles. En fait. Voilà, mais c'est un nid qui est fait avec des grosses branches, au contraire. Voilà, c'est quelque chose de complètement démesuré. Alors ça, c'est typiquement la démarche artistique de beaucoup d'artistes du land art. Ce qu'on appelle le mouvement artistique du land art. Et la photo aussi, elle est immense, 1 mètre par 1 mètre, c'est quand même pas mal comme format pour emprunter, pour mettre chez soi. Voilà. Il y a des toutes petites œuvres et puis il y en a des très très grandes. Voilà, et celle-ci n'est pas forcément la plus grande, même si elle donne cette impression-là, parce que je pense que c'est la photographie, c'est le sujet de la photographie. Effectivement, 1 mètre sur 1 mètre, c'est déjà conséquent, mais on en a des beaucoup plus grandes maintenant qui viennent d'arriver d'ailleurs, qui reviennent là d'un collège et qui font partie de la collection Quotidien. Si toi tu devais choisir une œuvre pour illustrer ces temps de Covid, alors je ne sais pas, mais si je ne bouge pas de ma place et que je me tourne là où je suis vers l'accrochage qui est là, l'œuvre de Carole Benzaken est intéressante puisque elle représente la ville. Et on sait combien aujourd'hui la ville peut être problème, source ou pas, ou en tout cas peut devenir aussi un désert. Donc la ville se transforme. Alors on peut mettre en écho une autre ville qui nous semble complètement désertique. Là, on a une œuvre juste derrière, là. C'est pareil. Hein. Donc oui, pourquoi pas. Là, c'est parce que c'est très spontané. Hein. Alors, si tu devais choisir une œuvre qui illustre ces temps compliqués, le Covid, l'enfermement, qu'est-ce que ça serait? Ça serait cette œuvre-là, tu m'as dit. Alors écoute, j'ai cherché, et un petit clin d'œil, en fait, c'est une œuvre d'Aïm Kern qui s'appelle Le Point de Beauté. Et en fait, avec le Covid, moi, je tricote. Alors donc, voilà mon idée du Covid.